Salut à tous, c'est Bolideur. Le 11 mai approche à grands pas, avec lui son lot de vidéos déconfinées. En attendant, je vous propose la troisième vidéo de ce radical de challenge en Radical SR8. On se retrouve sur le circuit de Spa-Francorchamps. Nouveau format aujourd'hui, pas de vidéo, mais commentaires en live. A tout de suite. Bien le bonjour à tous. 16e position sur 17, j'ai raté ma qualification. J'espère qu'on n'entendra pas trop les enfants qui pleurent dehors. C'est tout le bonheur du confinement. Vivement qu'ils retournent à l'école. S'il vous plaît, rangez cet enfant. Comme d'habitude, un départ explosif de la barre de Bolideur. Essayez de ne pas se faire pousser à l'extérieur. Pas de position gagnée. J'aurais dû défendre l'intérieur. On va les laisser parce que là ça fait n'importe quoi. Allez, on a 13 tours pour remonter. On est en dernière position. Faut pas qu'on oublie qu'on a les pneus froids parce que vous allez voir, dès le premier tour, il y en a un paquet qui se fout en l'air. Allez, on va essayer de prendre celui-là au freinage. Heureusement, je sais pas trop où le passer. Sur la ligne droite, on va essayer. Ah, il freine beaucoup trop. Je le laisse prendre un peu de large. Je vais essayer de le prendre dans la deuxième partie du virage. Oh la vache, qu'est-ce qu'il fait? Au secours, au secours. Allez, on se reconcentre. Les petites glissades que j'ai fait pour pouvoir se dire que les pneus sont chauds maintenant pour adopter un rythme correct. Allez. José Morera. Première victime. Il est à 5 secondes de. Oh, il y a eu un gros crash ici.
Allez, on progresse. Et ça n'arrête pas. On va voir où est-ce qu'on en est. Nous, on a été sages. On n'a pas fait l'accident. J'ai fait juste une sortie de piste, mais a priori, j'ai pas abîmé de la voiture. Et c'est ce qui va compter à la fin. Nous sommes toujours à l'assaut sur José. Et nous sommes en 10e position. Je parle et j'oublie de mettre la 5e. On va vraiment se retrouver dans les fesses. De suite devant. Au bout du rayon. Ouh là là. Il manque de cracher. On va essayer de passer devant quand même, là ce serait bien, mais il a l'aspi aussi, donc je le rattrape pas aussi vite que je voudrais. Par contre, on prend beaucoup de vitesse, il va falloir freiner plus tôt. On essaie de rester collé au maximum. Je vais rebondir sur la première occasion. Je me décale. Pour lui signifier que je suis là et que je vais attaquer. Il se place à l'intérieur, petite glisse. Je lui ai fait peur, il s'est écarté. Ouf! Jesus Gonzalez. Et donc, on chasse des maçons aujourd'hui. Allez, on travaille la sortie. Yes! Faut qu'on distance José parce qu'il faut pas qu'il ait l'aspiration. On fait une sortie correcte à 232. Ryan Erzwell, en avant. Il y a un crash. Il repart. C'était Lucas Ferry le 3e. Et c'est un Français, on peut le voir au cul de la voiture. Il y a un petit drapeau français juste au-dessus de la boîte de vitesse là. On le voit. Il est abîmé, hein, donc je devrais le passer facilement. J'ai failli lui rentrer dedans et lui il a fait un freinage tout à fait pourri. Je pense que c'était parce que sa voiture était abîmée. On continue. Je pense qu'on est en 8e position maintenant. On va voir. Ah, c'est plus Ryan Erzwell, c'est Jake Davis. Yes, bonne sortie. Eh ben non, on est en 7e position, pas mal. On marque des points au championnat, on continue. Oh là là, c'était pas loin.
Vous avez vu comme il faut utiliser toute la largeur de la piste sur celui-là? Celui-là, il est très particulier. Et je pense que... il y a des virages qui mériteraient des vidéos explicatives. Et je vais me lancer là-dedans. Alors si ça te chauffe, des vidéos où on prend un virage et on le décortique de A à Z pour que à chaque fois que tu retrouves ce type de virage sur un circuit, tu saches comment l'aborder, eh ben mets donc un like et abonne-toi. Pas de ravitaillement pendant cette course. Pendant que Ryan Erswell est disponible en visuel. Il a dû faire une erreur parce qu'avant il était devant Jack. Peut-être qu'il est abîmé, peut-être que je pourrai le rattraper. Là, je suis en train d'observer le relatif entre Ryan et moi et je vois que le relatif a fondu sur la ligne droite. Donc, si c'était bien le reflet du temps entre nous deux sur la ligne droite, ça veut dire qu'il est endommagé et que l'aéro marche moins bien sur sa voiture. On va regarder ce que j'ai comme rythme en course là, parce que je pense que ce tour là était assez agressif. Hein. Ouais, 2,16 800. De manière générale, sur ce circuit, il est interdit de prendre les vibreurs intérieurs. Oh là là. Ah oui, mais j'étais en 6ème. Alors peut-être que j'arrive pas à revenir sur Ryan. Mais Kevin, derrière, avec toutes mes erreurs, il finit par revenir. Donc, on s'applique. Voilà. En 5ème, on a beaucoup plus de motricité. Donc on arrive à tirer la voiture bien plus, à l'amener où on veut en fait, la tirer plus vers l'intérieur. Parce que tout à l'heure en 6ème, j'avais pas cette force pour me tirer là où je voulais aller. Et donc je me suis retrouvé à l'extérieur. Alors, on va pouvoir revenir sur Alain. Parce que moi, je mérite la 6ème place. Parce que j'ai faim plus que Alain. Ah, chope pas ce vibreur, laisse-le tranquille. Allez, 6ème position. Et on a réussi à maintenir l'écart avec Kevin derrière, donc on est pas mal. Toute la sortie est conditionnée par le tout début du virage, comment vous allez le prendre. Il faut manger le tout premier vibreur, puis ensuite tout de suite se jeter pour coller au vibreur de l'intérieur à droite. Et en contraignant la voiture le moins possible, ça veut dire en mettant le moins de volant possible. Et en montant le moins possible sur les vibreurs. Ça, tout au long du circuit, c'est vrai. Il faut monter le moins possible dessus ou le moins longtemps. Parce que ça déséquilibre la voiture ou alors ça la ralentit. Notamment en tout dernier.
avant la chicane. Là, j'évite absolument de monter sur celui-là. Ah, trop tardif. Là, on est obligé. On va aller chercher le bout de ce vibreur-là, avec la roue avant droite. Et donc c'est du vibreur à gauche dont je vous parle. On se met bien à droite, on se jette, on le touche pas, et pareil pour celui de l'extérieur. Parce que c'est les surfaces. C'est le 14e, on n'a gagné aucune place. C'est des surfaces qui ralentissent extrêmement en fait. Donc vous allez perdre de la vitesse à rouler dessus. Par contre notre ami là, il peut nous servir de catapulte. S'il ne se sort pas. Là il est abîmé, il va moins vite que moi. Je prends un peu d'aspiration. Oh là 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 là, j'arriverai pas à le dépasser là. Ça va être tendu, tendu, tendu. Il me laisse la place, parfait. On prend. Dernier tour. On est en 6e position. On mange le premier vibreur, on colle à celui de l'intérieur. Et les pneus sont abîmés. Donc on colle à celui de l'intérieur. Et en contraignant la voiture le moins possible, parce que aussi ça met énormément de poids sur un côté de la voiture. Et ça peut conduire à des sorties de piste. Et on monte sur le tout dernier vibreur à gauche. Et ça méritera une vidéo séparée. Aïe aïe aïe, c'est pas bien. Je relâche mon attention et mon safety rating va en pâtir. C'est pas grave. C'était quand même une course plutôt propre, sauf le tout début où je voulais éviter absolument l'accident. Et c'est le drapeau à damier. Ah, fin de la course en 6e position. Commencé 16, je crois. C'est correct. Et voilà. Globalement, le peloton avait un bon niveau. Au-dessus du mien en tout cas. Je suis ici. Donc j'ai gagné 46 points d'e-rating. Ce qui m'amène à 1585. 72 points au championnat. 4 incidents. J'aurais pu être à 3. On va aller voir en allant dans Current Series. Là voilà. Ensuite on clique sur Stats. Et donc là on arrive sur les statistiques de ma division, la division 5. Il y en a 10. Et donc je suis en plein milieu dans la division 5. Week-end compté. Il y en a eu 8. Donc lui il les a tous faits. 647 points au championnat. Bien, on va voir la deuxième page. Je suis juste ici en 26e position. Week-end compté 4, parce que j'ai fait Laguna Seca que j'ai pas filmé. Watkins Glen de nuit que j'ai filmé. Ensuite, Monza. Et Spa-Francorchamps.
Et donc je suis 26 dans ma division. Bon, sur 880, mais ça veut pas dire grand-chose. Donc, si j'arrive à participer à tous les week-ends, peut-être qu'on pourrait être sur la première page de la 5e division. Ce serait sympa comme objectif de cette petite série en Radical SR8. Et bien devant ces résultats encourageants, je vais vous laisser là. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Si vous avez des conseils, des choses des petits conseils pour m'aider à rouler plus vite, c'est avec grand plaisir que je les accueille dans les commentaires ou alors sur la page Facebook. Lien dans la description. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. On va aller jusqu'au bout de la série. Et le nouveau simulateur arrive bientôt. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, c'était Bolideur. À bientôt dans vos rétros. Salut!